Et monsieur, c'est que Oui. quand on dit à un moment donné, t'es de la vie, s'arrêter pour se dire, mais est-ce que je suis sur la bonne voie? Comment est-ce qu'on peut avoir le courage? Quels sont les outils dont on dispose pour se dire, attention, je suis pas sur la bonne voie? Oui, les outils, il y en a beaucoup, certainement, mais pour rester dans le cadre où nous sommes et puis surtout donner des cas concrets, je crois que généralement, aujourd'hui, nous, la jeunesse, il y a beaucoup de plaintes souvent. Mon boulot, ou bien ceux qui n'ont pas de boulot se plaignent de ne pas en avoir, encore qu'on peut créer en fait. Ceux qui sont dans un boulot se plaignent peut-être des conditions et tout ça. Dans mon cas, j'avais une position dans une agence de la place où je travaillais à coordonner les activités de renforcement de capacité pour le Bénin et le Togo pour le compte de l'agence. Je n'étais pas satisfait de la façon dont j'étais traité. Et j'ai dit, ok, je vais partir, mais je reviendrai par une porte plus grande. Il fallait oser partir parce que ça ne me convenait pas d'abord. Et c'est là la question de la problématique de balance entre sécurité et, c'est pas comment on appelle ça, sécurité et épanouissement. Si vous restez dans la sécurité, comme on le dit souvent, si vous êtes dans la sécurité, vous n'allez aller nulle part. Il faut prendre des risques mesurés. Donc j'ai osé faire un nouveau départ en quittant ce poste-là et j'ai promis que j'allais revenir. Je suis allé, disons, entre griffes en aventure avec d'autres institutions. Vous basez sur quoi? Juste sur ma conviction. Parce qu'il ne faut pas qu'un jeune se lève pour dire, mais bon, monsieur, c'est quoi? Non, attendez, j'ai dit ce que j'avais ne me convenait pas. Et comme je ne suis pas là pour me conformer, je sais que je suis appelé à briller. Il fallait que je vérifie. C'est important, je suis appelé à briller. Et donc, là où j'étais, je ne me sentais pas briller assez. Alors, j'ai cassé, j'ai quitté. Et je me suis promis, j'ai promis aux collègues de revenir. Effectivement, je suis parti un peu en aventure. 2 ans après, effectivement, après avoir fait une autre expérience, je suis revenu, mais au niveau régional, où j'avais une position plus grande. Ça suppose que vous avez suivi des formations également. C'est pas que vous êtes parti en aventure comme ça. Vous êtes allé vous ressourcer, vous renforcer. Oui, en fait, ce qu'on appelle motivation, pour moi, c'est les motifs de l'action. Et donc, si vous avez effectivement cette vision de faire de faire le kilomètre supplémentaire, vous vous invitez sans même vous rendre compte aux formations qu'il vous faut. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, avec le net, il y a tellement de possibilités pour se faire former en ligne, en lien avec la vision que vous voulez réaliser. Donc, je voudrais juste dire que le truc, c'est qu'il ne faut pas mourir à 25 ans et attendre d'être enterré quand il sera soir. Parce que si vous êtes jeune et que vous n'avez pas une vision claire sur laquelle vous n'attendez personne pour vous convaincre et sur laquelle vous n'avez peur d'aucun risque à prendre, vous n'y êtes pas encore du tout.